Cet enseignement, une fois de plus, il est monstrueux. Monstrueux et franchement, je pense que tout le monde devrait l'entendre au moins une fois. Du moins, moi, j'aurais bien aimé l'entendre quand j'étais plus jeune. Ça m'aurait permis de gagner du temps. Alors, de quoi je veux vous parler? En fait, il y en a, ils disent que leur journée, elle a servi à rien. Il y en a plein, quand ils se couchent le soir, ils se disent, ma journée, elle a servi à rien, les jours se répètent. Eh ben, il n'y a rien de pire que ça. Je vous le dis tout de suite, c'est qu'il y a un gros problème. Il y a un gros souci si quand tu te couches, tu penses ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le livre, il est écrit dans Osée 4:6 que mon peuple meurt. Écoutez bien, Dieu nous dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce qu'il ne faut pas me dire qu'une journée où tu dis qu'elle a servi à rien, c'était pas une journée où tu as vécu comme un mort. Ça, c'est comme si tu étais mort en fait, une journée que tu vis comme ça. Alors moi, je vais vous donner une technique pour plus jamais que ça vous arrive. Et que chaque jour que tu vives, il te serve à quelque chose, à toi et aux autres. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de parler? Est-ce que on sait que le corps humain, l'homme, l'être humain est fait de trois parties, corps, âme, esprit. On va pas rentrer dans les détails de l'esprit et tout ça, pas maintenant. On parle d'intériorité, extériorité, on va en rester là. Est-ce qu'il te viendrait à la tête de te laisser mourir de faim? Non. Ou de pas manger comme ça pour rien? Non. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est nécessaire, ton corps en a besoin. Alors moi je vais te dire un truc, ton intériorité, écoute bien, parce que le monde matériel, il est dit qu'il est fait uniquement pour qu'on comprenne le monde de l'intérieur. C'est un support qui nous montre comment est l'intériorité. Donc si tu dois manger extérieurement, c'est forcément que tu dois manger intérieurement. Sinon tu vas créer un déséquilibre un jour ou l'autre. Il y en a, ils font par exemple beaucoup de sport, mais ils alimentent pas assez dedans. Et ça fait que ça causera un déséquilibre. Il y en a, ils alimentent beaucoup dedans, mais ils font pas de sport. Ça crée un déséquilibre aussi. Il faut être quelqu'un d'équilibré. Ça, c'est très important. Donc, comme il ne viendrait pas à la tête de te laisser mourir de faim, eh ben, je te conseille que ça ne te vienne pas à la tête de te laisser mourir de faim à l'intérieur non plus. Parce que crois-moi que ton intériorité, ton âme, elle mange tous les jours pareil que ton corps. Maintenant, il y en a, ils laissent leur âme mourir de faim. Hein, ça veut dire, ils croient qu'ils apprennent rien, mais c'est faux. Parce que l'âme, quand elle a faim, elle va se nourrir à travers les yeux et les oreilles. Ça veut dire que tu peux l'alimenter très très mal si tu choisis pas ce que tu lui mets sous les yeux ou ce que tu écoutes, ce que tu regardes ou ce que tu entends. Quoi qu'il arrive, ça te régénère à l'intérieur. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est certainement des autres sujets qu'on traitera, notamment de ne pas laisser nos enfants devant les télés. Il faut toujours avoir un minimum de contrôle. Pourquoi? Parce que ça les alimente à l'intérieur. L'âme, si c'est pas toi qui l'alimente, elle va s'alimenter ailleurs sans que tu t'en rendes compte à ton insu. Bref, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Selon la psychologie selon les intellectuels, l'intelligence c'est la capacité d'adaptation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas la mémorisation. À l'école, à l'exemple de l'école, ils nous évaluent en fonction de notre mémoire, surtout la plupart du temps. Quelqu'un qui a une bonne mémoire à l'école, il s'en sort. Mais ça ne relève pas de l'intelligence. L'intelligence, c'est vivre une situation, l'intégrer dans ta tête et savoir la réinjecter, te servir de ce que tu as appris dans cette situation par rapport à la nouvelle situation qui te tombe dessus. C'est-à-dire capacité d'adaptation aux nouvelles situations. Donc c'est très très intéressant de comprendre ça tout de suite. Il faut que tu apprennes tous les jours quelque chose de nouveau. Il faut que tu apprennes tous les jours des choses nouvelles. Pourquoi? Tu es obligé d'apprendre tous les jours et d'avancer dans ce monde. Pourquoi? Parce que le monde, il évolue tout le temps. Donc toi, si tu n'évolues pas en même temps que le monde, tu vas pas être adapté. Donc tu vas pas être intelligent, puisque l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Qui que tu sois, quel que soit ton âge, eh ben, tous les jours de ta vie, il faut que tu apprennes des choses nouvelles. Il faut que tu cherches à apprendre, tu développes ton intelligence, comme ça tu es adaptable au monde autour de toi qui évolue. D'accord? Ça, c'est très important. Il faut que vous sachiez une chose aussi. Qu'est-ce qui fait qu'un bonhomme qui ne connaît pas, par exemple, les perles ou des diamants, qui va dans une île et qui les voit et qui les jette dans l'eau? Qu'est-ce qui fait ça? Eh ben, c'est qu'il n'a pas de conscience, il n'a pas de connaissance. Donc ça veut dire quoi? C'est bien la preuve que la conscience, eh ben, elle est importante par rapport à la connaissance. Donc toi, si tu ne développes pas tes connaissances, il y a beaucoup de choses que tu n'auras pas conscience. Parce qu'il y a des perles autour de toi. Il y a des choses qu'il faut que tu t'en rendes compte que
tu les laisses de côté parce que tu n'as pas conscience, tu n'as pas assez, entre guillemets, les connaissances pour savoir qu'elles ont de la valeur. Donc, développer son intelligence, c'est la chose importante. Et je te donne une preuve encore. Si maintenant je prends comment dire, une clé USB avec toutes les connaissances d'Albert Einstein dedans, et je te la mets dans la tête comme ça et je te balance toutes ces connaissances, comment tu vas te sentir quand tu vas sortir? Tu vas être content, tu vas te dire waouh, tu vas te dire je suis bien là. Tu vas sentir que tu as plus de valeur. Et ouais, la connaissance, elle fait que tu te sens mieux, tu as plus de valeur, tu te dis que tu n'es plus le même, ta valeur, elle augmente. D'accord? Ta valeur, elle augmente tout le temps. Et la connaissance, c'est une des rares choses que tu peux partager sans perdre. Tu ne perdras rien, au contraire, tu développes. Parce qu'en 10 ans, tes connaissances, tu les réassois, tu as vu, tu les reconstruis, tu apprends à les dire. Et dans ta tête, il y a des choses que tu comprendras quand tu les enseigneras, pas avant. Parce que le fait de verbaliser tes connaissances, ça va te permettre de les fortifier. Ouais, c'est le mot, de les fortifier. Bref, la pire des choses dans la vie qui peut t'arriver, c'est te coucher aussi bête que tu t'es levé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que ta journée, elle a servi à rien. Ça, il faut vraiment jamais, jamais que ça t'arrive. Toutes tes journées, elles doivent servir. Toutes tes journées doivent servir. Et comment on peut faire? Eh ben, je te donne un conseil. Tous les jours, apprends au moins une chose nouvelle. Mets-toi ça dans ta tête jusqu'à la fin de ta vie. Tu te dis tous les jours, il faut que j'apprenne une chose nouvelle. Tu vas me dire comment ça? Eh ben, je vais te dire de nos jours, avec les smartphones et toutes ces histoires. Si tu n'apprends pas ne serait-ce qu'un mot en anglais ou ne serait-ce que tous les jours, il faut que tu apprennes un truc nouveau. C'est une astuce que je te donne. Comme ça, toutes tes journées, au moins, tu te diras, j'ai appris ça aujourd'hui. Et tu n'auras jamais l'impression qu'elle aura servi à rien. Pourquoi? Bah parce qu'au moins, tu auras appris une chose nouvelle. C'est pour moi une journée où on ne sourit pas. Et une journée où on n'a rien appris de nouveau. Et une journée où on n'a pas cherché à améliorer la vie des autres. La vérité, c'est une journée qui ne mérite pas la peine d'être vécue. Si tu vis, dans ce cas-là, tu vis comme si tu étais mort. Tu vis comme un mort, en vérité. Maintenant, je vous donne un truc, un petit conseil, aux parents surtout. Vous avez du boulot. Dans les années qu'on est là, avec ce qu'il y a dehors, je vous garantis, écoutez-moi bien ce que je vous dis. Vous avez intérêt à apprendre des choses nouvelles pour avoir de quoi donner à vos enfants. Parce que dehors, croyez-moi qu'ils leur donnent des choses extra puissantes. Donc vous avez intérêt à être à la page. Les parents, vous avez du boulot. Je vous garantis que vous avez du boulot parce que l'âme de vos enfants, elles ont de l'appétit. Et si vous ne leur donnez pas à manger, ils vont aller manger dehors. Et c'est là où ils tombent sur des tordus, ils leur rendent des mauvaises valeurs. N'oubliez pas, c'est très très important. Il faut que chaque journée que tu vives, elle ait le mérite d'être vécue pour toi ou pour les autres. C'est très important. Pour les dialogues avec les adolescents, il y en a qui disent j'arrive pas à parler avec mon adolescent. J'espère qu'on fera certainement une vidéo là-dessus. Mais il y a des astuces faciles. Quand il rentre à la maison, tu lui demandes qu'est-ce que tu as appris de nouveau aujourd'hui. C'est tout. Et lui, il va te dire, c'est très important que tu apprennes quelque chose de nouveau et que tu pousses ceux qui sont autour de toi à apprendre des choses nouvelles. C'est-à-dire, toi, enseigne-leur. Parce que c'est ce qui fera que tu seras intéressant. C'est que tu auras toujours de la nouveauté. Qu'est-ce qui fait qu'un couple s'ennuie? Qu'est-ce qui fait qu'un papa n'est pas intéressant? C'est parce qu'il n'a pas de nouveauté à raconter. Donc, comme il n'a pas de nouveauté à raconter, ben, il n'est pas intéressant. Tous les jours, tu dois apprendre quelque chose de nouveau. Tous les jours, pour toi et pour les autres, pour le partager avec les autres. C'est ton devoir. Sinon, la vérité, se coucher aussi bête qu'on s'est levé, la vérité, c'est un drame. Un mot d'anglais, un mot dans le dictionnaire, je sais pas, une expérience, je sais pas. Mais il y a tellement de choses que tu peux apprendre. Maintenant, le savoir, avant, fallait aller dans des bibliothèques, aller de partout. Maintenant, tu as les téléphones. Même si je vais te dire un truc, je te souhaite de tomber dans la lecture. C'est très important. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, laisse tomber les smartphones et tombe dans la lecture. Bien sûr, moi, je vais te conseiller le mode d'emploi. Dieu nous a envoyés dans ce monde. Il a envoyé ses enfants avec une mission chacun. Et dans le mode d'emploi, il leur écrit c'est quoi cette mission. Il t'explique comment mener à bien ta mission. Lis la Bible, lis des trucs comme ça. Cherche à grandir à l'intérieur de toi. Et je te promets que toutes tes journées, eh ben, elles mériteront d'être vécues. Et c'est ce qu'il y a de plus important, je te promets. Parce que sinon, tu vas arriver à la fin de ta vie, tu vas être dégoûté. Et je te dis franchement, une journée où tu as appris quelque chose de nouveau, le soir quand tu te couches, tu te dis au moins j'ai appris ça.
Mais si tu n'as rien appris de nouveau, tu fais que travail, boulot, métro, dodo, ça finira en hôpitaux à la fin. Alors je te dis la vérité, n'hésite pas, n'oubliez pas aujourd'hui ce qu'on est en train de dire. Il faudrait que vous appreniez au moins une chose nouvelle chaque jour. C'est très important. Faites-le. Dieu dit, mon peuple se meurt, périt, faute de connaissances. Tous les jours, tu dois apprendre des choses nouvelles. C'est très important. Au moins une petite chose. D'accord? Que Dieu vous bénisse. On dédicace ce cours à toutes les personnes qui sont malades. Bien sûr, celles qui combattent contre des addictions ou toutes sortes de maladies intérieures et extérieures. Celles qui n'ont personne pour prier pour eux. Et que Dieu nous donne la force et surtout de nous rappeler que tous les jours on doit apprendre quelque chose de nouveau. Et je ne vous parle pas d'une bêtise, une nouvelle à la radio. Non, non, non. Allez chercher la connaissance. D'accord? Allez chercher la connaissance. Connaissance, c'est comme une naissance, le mot le dit. D'accord? Con, ça veut dire avec naissance. Connaissance, c'est obligatoire et fondamental. Il faut apprendre des choses nouvelles tous les jours. D'accord? Au moins une, minimum, au moins une. T'imagines, tu apprends un mot d'anglais tous les jours. À la fin de l'année, tu en connais 365. Waouh! Allez, je vous souhaite bon courage. Je dis le mot d'anglais comme un mot d'hébreu ou un petit passage biblique ou quoi que ce soit. Pensez à vos enfants. Vous avez du travail. Il faut être intéressant tous les jours. Et pour être intéressant, il faut apporter de la nouveauté. Donc, il faut se battre pour ça. Je vous souhaite bonne fin de journée. Que Dieu vous bénisse à tous. C'était un petit enseignement rapide.